passe chez Meian avec le 11e tome de Gannibal que je ne feuillette pas pour ne pas vous spoiler potentiellement la suite. J'attendais assez impatiemment ce tome. À partir du 5e tome, j'ai vraiment eu une révélation pour Gannibal que je trouvais assez moyen de base. Et finalement, la lecture s'est avérée vraiment excellente et finalement plus tournée après sur la psychologie que sur le cannibalisme, ce qui m'a beaucoup plu. Et j'ai très hâte de découvrir ce tome, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'avant-dernier. On continue chez Meian avec le second tome de Make Up With Mud. J'avais tellement hâte de lire ce tome. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome de cette série. Il se classe dans mes plus belles découvertes de l'année dernière. Et franchement, c'est une série avec une psychologie vraiment hyper intéressante. J'ai très hâte de savoir la suite. On ne sait toujours pas combien la série fera de tomes en tout. Pour le moment, il y en a 6 en cours au Japon. Et vraiment, j'ai super hâte de pouvoir découvrir la suite de cette histoire. On continue chez Meian avec une série que j'attendais avec énormément d'impatience. Il s'agit du second tome de Magica. Appréciez juste la qualité extrême de cette couverture qui est en cartonné épais comme ça. Elle est magnifique. Cette édition est sublime. Le bleu derrière tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment une des plus belles éditions de ma Mangatech. Je la trouve magnifique. C'est hyper qualitatif. J'attendais une lecture assez enfantine sur le premier tome, surtout au vu des teintes pastel de cette histoire tout en couleur. Et finalement, j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'il y avait beaucoup plus de profondeur que ça dans cette lecture. En plus d'avoir des planches tout bonnement magnifiques. Pour moi, Magica, c'est un 10 sur 10, un carton plein. C'est un super manga à avoir dans sa Mangatech, que ce soit en qualité d'édition comme en plaisir à la lecture, c'est un tout bon. Toujours chez Meian, j'ai reçu le 4e tome de Nos différents enlacés, un petit Yuri plutôt sympathique où on peut suivre plusieurs couples qui finalement finissent par tous se rencontrer, donc uniquement des couples de femmes. C'est sympa, mais voilà, ça reste un petit Yuri avec des histoires courtes, etc. Je vais lire ce tome, mais je sais pas si je vais encore continuer la lecture longtemps. Il faut voir s'il y a un peu plus de dynamisme à l'avenir ou si ça reste vraiment juste des petites histoires courtes. On continue chez Meian avec l'ami de ma fille qui a été vraiment une bonne surprise pour moi. Je suis partie sur ce titre un peu dubitative en me disant on verra et peut-être bien que ça ne va pas me plaire. Et finalement j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment des notions très intéressantes. C'est pas aussi glauque que ce que le résumé laisse penser, loin de là. Et il y a une belle réflexion sur l'amour, la différence d'âge, etc. Cette série sera finie en 7 tomes, donc là j'ai les tomes 4 et 5, je m'approche dangereusement de la fin et franchement j'apprécie beaucoup ma lecture. On reste chez Meian avec le 6e tome d'Unsung Cinderella. Si je pouvais au début me plaindre du manque d'intrigue de ce titre, finalement plus je le lis et plus je l'apprécie. On est plongé dans le milieu médical japonais et on découvre différents cas, différentes maladies, différentes personnes touchées. Le point de vue des médecins, le point de vue des pharmaciens, c'est vraiment très intéressant en plus d'être très touchant. C'est une super lecture que je continue donc avec plaisir. Encore chez Meian, j'ai reçu le 5e tome de Anna l'Inaccessible. Cette romance extrêmement drôle me plaît vraiment beaucoup. Elle est même vraiment très proche du coup de cœur. J'adore cette série. Les personnages sont drôles, leurs réactions marchent super bien et en même temps la romance est très bien écrite. On est toujours hâte de pouvoir lire la suite, c'est palpitant. C'est une très bonne série que je vous recommande. Toujours chez Meian, j'ai reçu la suite de Grand Blue, à savoir les tomes 11 à 14. Cette série a été une très belle découverte pour moi. Typiquement, normalement, le genre de lecture que je n'aime pas. J'adore Grand Blue, j'ai totalement adoré l'animé aussi. On suit donc un petit club de plongée, mais surtout un club d'alcooliques. Et finalement, l'humour qui pouvait me paraître un peu lourd au premier tome me fait mourir de rire maintenant. Et Grand Blue se classe parmi mes titres humoristiques favoris. On reste chez Meian, mais cette fois-ci avec une nouveauté. Il s'agit du premier tome de My Tiny Senpai. Déjà 5 tomes au Japon. Nous avons l'occasion de découvrir cette nouvelle série. Je me suis dit que ça pourrait être mignon et ça pourrait me plaire, en espérant que ça soit moins fanservice que ce que laisse présager la couverture. Je pense que normalement on est plutôt sur une histoire qui se veut assez mignonne. Donc voilà, ce sera à découvrir pour moi. Et avec, on a eu ce petit marque-page que je trouve absolument adorable. J'adore la teinte de orange rose qui a été choisie pour celui-ci. Il est vraiment très mignon. Et on finit chez Meian avec une série complète en 2 tomes. Il s'agit de From the Children Country, excusez-moi. L'effet de l'écriture sur les couvertures est vraiment magnifique. Donc ici en rouge et sur le tome 1 en doré, j'aime beaucoup. On est sur un style
horreur, science-fiction, peut-être un petit peu survival aussi, qui sera à découvrir dans ce grand format qui promet vraiment une très très chouette lecture. J'adore les grands formats, c'est toujours super agréable de lire sur un grand format, je trouve. C'était une série qui me tentait bien, je me suis dit qu'en 2 tomes, il n'y avait pas beaucoup de prise de risque et que je pouvais découvrir ça. Ces 2 tomes étaient accompagnés d'un petit poster comme ça au format A3, il est très joli, et aussi d'un petit marque-page comme ça à l'effigie qui reprend plutôt les couleurs du tome 1, il est très joli. Et donc voilà pour la réception manga d'aujourd'hui, une fois de plus beaucoup de choses, beaucoup de lectures à venir, mais surtout beaucoup de très très bons titres que j'ai hâte de découvrir ou de continuer. Dites-moi si vous suivez certaines de ces séries ou si vous envisagez d'en découvrir certaines, je serais curieuse de savoir. En attendant, je vous souhaite un très très bon samedi, un très très bon week-end et je fais des bisous tout le monde.